3 ans, 4 ans là. Dieu a fait grâce. Même si tu partais à l'école, tu allais devenir quoi? Tu allais devenir quoi? Même si toi tu partais à l'école, tu allais devenir quoi? Attends. À l'école, est-ce que tu étais bon? Ah comment? Moi je suis pas bon. Est-ce que tu étais bon? Moi je suis pas bon à l'école. Oh, faut pas te foutre de moi, hein. Petit, je Il te t'a dit connais. tout ça, là. Je te Ça connais. va pas changer. Ça reste comme ça. En tout cas, je vais. Mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? J'ai dit mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? Je peux pas enlever. Ça ne t'appartient pas. Finis d'expliquer. Ça là, c'est mon argent que tu as pris pour aller là. Finis d'expliquer. Finis de mentir. Malhonnête. Koucha. Finis de mentir. Nyambidj. Hein? Nyambidj. L'émission Point d'accord, celle qui apporte la joie dans votre cœur et que vous aimez énormément. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. L'émission unique en son genre qui passe au peigne fin les réalités de notre société. Votre émission Point d'accord est au rendez-vous. J'espère que vous êtes bien installés. Merci de nous faire confiance à nouveau pour cette nouvelle semaine, pour découvrir avec nous l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui. Avant donc de vous donner la thématique ou de vous proposer l'histoire du jour, je voudrais donc me permettre de saluer toutes ces personnes partout à travers le monde qui suivaient singulièrement cette émission et qui l'appréciaient. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et ne manquez pas de mettre en commentaire le pays depuis lequel vous suivez cette très belle émission et surtout quel est l'impact de cette émission sur vous, sur votre famille et sur votre entourage. Le pasteur Tchoumou est avec nous et nous lui disons Shalom. Shalom pasteur Tchoumou. Shalom Roland. Content de vous revoir en cette nouvelle semaine pour une autre histoire. Merci Roland. Je suis content également de vous voir. Oui. Oui. Aujourd'hui, le pasteur Tchoumou a toujours encore la pleine forme. Oui, toujours en forme. Toujours en forme. Oui. J'ai envie de dire que, bon, la dernière fois c'était 18 ans, mais aujourd'hui c'est 20 ans. Ah, d'accord. Oui, bon, le pasteur Tchoumou, malgré l'âge avancé, est toujours jeune. Et tout ça, c'est la grâce et c'est la force du Seigneur qui le renouvelle chaque matin comme l'aigle. Et nous espérons également que vous avez la pleine forme. Si ce n'est pas le cas, nous vous souhaitons d'être en bonne santé. Et puis, nous avons une pensée spéciale pour tous ceux qui regardent l'émission, quelque part dans le monde entier, qui souffrent d'une maladie quelconque. Nous prions que le Seigneur, par sa grâce, vous apporte la guérison. Pasteur, nous allons aujourd'hui parler de la famille. Nous allons parler de l'entente au sein des familles. Et nous n'avons pas manqué de le dire un jour sur ce plateau que les problèmes de confiance, d'héritage, ici en Afrique, et même partout dans le monde, commencent à devenir des problèmes de plus en plus épineux, qui créent des divisions et qui créent des discordes au sein des familles. Des frères deviennent des ennemis, des sœurs deviennent des ennemis par moment. Et c'est très triste tout ça, pasteur Tchoumou. Oui, vraiment triste. Normalement, les moyens dont nous disposons ou que nous héritons devaient être un facteur de rapprochement. Et c'est malheureux de savoir que, à cause des biens matériels, financiers, aujourd'hui les familles sont disloquées. Ah, pasteur Tchoumou, vous avez si bien fait de le dire, parce que l'histoire que nous vous proposons aujourd'hui est une question qui met donc au cœur de nos échanges les problèmes au sein des familles. Et nous allons recevoir donc deux frères qui viennent sur ce plateau. L'un a été invité par l'autre dans l'optique de pouvoir trouver une solution, un point d'accord. Pasteur Tchoumou, nous allons recevoir notre premier visiteur. Et ça sera donc sous vos applaudissements le frère Serge. Voilà, on le reçoit maintenant sous vos applaudissements. Shalom, installez-vous juste en face. Shalom. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Point d'accord. Vous allez bien? Vous êtes bien, monsieur Serge? Oui, non, Georges. Georges. D'accord, autant pour moi. Juste une confusion dans mes fiches. Alors, comment vous allez? Je vais bien, mais je vais pas trop bien. Vous allez bien, mais vous n'allez pas trop bien. Oui. Donc, vous êtes à moitié bien et puis à moitié pas bien. Exact. Est-ce qu'on peut faire l'effort de rapprocher le micro de la bouche? Oui, ok. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce qui motive votre présence sur ce plateau aujourd'hui? Shalom, Georges. Shalom, monsieur. Roland Sambo, moi Okay, je voilà. suis l'animateur Roland Sambo. Voilà, excusez. Et puis en face, vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou.
Bonsoir. Shalom, pasteur. En fait, je m'appelle Georges. Je suis ici parce que il y a un ami qui m'a présenté votre émission. J'ai du mal à vous entendre. Essayez de parler un peu plus fort et puis rapprochez le micro de la bouche, s'il vous plaît. Ok. Je suis ici parce que il y a un ami qui m'a présenté votre émission. J'ai un problème avec quelqu'un. Donc, comme on a essayé de trouver solution, on n'a pas pu. Donc, mon ami m'a dit de venir ici à LMTV. Forcément, j'aurai la solution. Donc, c'est pour ça que je suis là. Shalom. Et cette personne que vous souhaitez rencontrer ici, c'est qui exactement? C'est mon petit frère. Ça fait combien de temps que dure le problème pour lequel vous êtes ici? Ça fait maintenant... c'est cette année que je suis venu constater les problèmes. C'est cette année que vous avez vu le problème exactement. Exactement. Ok. On veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a comme problème. On vous invite à nous rejoindre dans la rubrique Le Grand Déballage. On le voit tout de suite. Shalom encore. Je m'appelle Georges. J'ai un petit frère. On est deux seulement dans nos familles. Voilà. Deux côté maman papa. On est deux. J'ai vraiment un problème pour vous entendre parce que vous parlez doucement. Encore, vous ne rapprochez pas le micro de la bouche. Peut-être c'est le problème qui me fait parler un peu doucement. Ok. C'est que je vais crier, je vais faire un effort. Voilà. En fait, j'ai dit on est deux seulement dans nos familles. Moi et mon petit frère. Voilà. C'est mon petit frère. On a grandi ensemble. On a tout fait ensemble. Mais, moi, normalement, je vis pas ici. Je vis aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis depuis 6 ans. Et je suis parti avec l'agent de scolarité de moi et mon petit frère. Ça fait 6 ans que vous êtes parti aux États-Unis. Aux États-Unis, exact. Okay. Avec l'agent de scolarité de moi et puis mon petit frère. Étant là-bas, je prenais soin de lui. Je lui ai envoyé l'argent. Je faisais tout pour la famille. On a même eu des projets qu'on avait parlé. Et puis, I told him that. Excusez-moi. No, you can speak in English if you think you have no problem to speak French. Non, bon, je vais essayer. Ok. Ouais. En fait, je lui ai dit que je vais lui envoyer de l'argent pour investir ici en Côte d'Ivoire au pays. Donc, elle a fait venir cet argent-là. On a payé les terrains. On a même commencé à construire les hôtels. À ma grande surprise, je suis venu cette année. Ils ont trouvé que tous les papiers du terrain, tous les papiers de l'hôtel est à son nom. C'est pas à moi mon nom. Je le demande, il dit oui, c'est l'agent, c'est son agent de scolarité. Comme je fuis avec son agent de scolarité là, lui il a pris ça pour investir. L'agent qui le fait venir. Pour que la famille puisse avoir quelque chose, something that we can say, this is ours. You get? Maintenant, j'essaie de réunir la famille pour leur parler de ça. Tu vois qu'il n'y a pas de solution. Il fait tout, il n'y a pas de solution. Donc voilà pourquoi un ami m'a dit de venir ici. Voilà, par la grâce de Dieu, je sais qu'il aura une solution. That's why I'm here. Ok. Quand vous avez dit que vous avez utilisé l'argent vous êtes parti avec l'argent de la scolarité de votre frère et de vous-même, c'est ça? Exact. Et pourquoi? Bon, normalement, on sait que la vie de là-bas est mieux qu'une vie d'ici. Et puis, juste comme
just as I thought, just as I predicted, I was saying that going there will be a better adventure for me and the family. Oui, je disais, en partant là-bas, ça sera bon pour moi et la famille. Et puis étant là-bas, c'était ça. Ouais, parce que tous les manques financiers que la famille subissait, ils voient qu'étant là-bas, il fermait tous ces trous-là. Il faisait mieux par rapport à celui qui est ici, là, qui fait mieux pour sa famille. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que j'ai juste décidé de partir. So you decided to take the money and to go there just for you to have a better future, right? Exactly. But before you leave, did you inform your brothers and your family that you will take the money to go there? No, I can't inform the family, because if I did that, they would never let me to take the money. So I have to do it secretly. Okay. Ouais. Donc, je pouvais pas les informer. Ok, pasteur, j'étais en train de lui demander, parce que ce qu'il est en train de dire, il dit qu'il a utilisé l'argent. En fait, il avait la charge de la scolarité de son frère et de lui-même. Et voyant les difficultés qu'il avait ici avec sa famille, il a préféré prendre cet argent et puis aller là-bas, se battre pour ici. Comme ça, s'il vient, il pourra s'occuper de son frère et de sa famille. Mais donc, je lui posais la question, est-ce qu'avant de partir, il a pris le soin d'informer son frère et sa famille? Il dit qu'il n'a pas pu raison de leur poser la question parce que il a fait secrètement parce qu'il savait qu'il n'allait pas accepter. Donc lui, l'objectif c'était de réussir. Et une fois qu'il allait réussir en Europe ou en Amérique où il est, il serait revenu maintenant pour s'occuper de sa famille. Donc c'est ce que je lui avais demandé. Donc qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce que votre frère il dit quoi aujourd'hui? En fait, là, c'est par rapport au terrain et puis l'hôtel, l'investissement, que il a écrit son nom au lieu de moi mon nom. Et puis il refuse de céder. Il dit non, ça c'est pour lui. Il dit les hôtels qui sont déjà construits, c'est déjà presque fini. Les hôtels sont déjà presque finis. Maintenant, le terrain, il dit que c'est pour lui, c'est pas pour moi. Et je sais ce que ça m'a coûté. Voilà. I know how much I sent for him to build that hotel. Je sais. C'est ce que l'argent qu'il a fait venir, je sais. Donc, vous êtes là aujourd'hui pour qu'on puisse essayer de régler ça, c'est ça? Exact. Et vos parents, est-ce que vos parents sont informés de tout ça? Oui, nos parents savent, ils connaissent le problème. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont essayé de lui parler, mais ça change pas. Il reste sur sa position, je sais pas, peut-être, il s'est dit que il a eu hôtel gratuit, il a eu investissement gratuit, donc, il va tout faire pour tout bloquer. Mais vous m'avez aussi dit que il était votre seule famille, on va dire, dans la exact. famille. En fait, c'est mon tout. C'est mon petit frère, c'est mon tout. Mais, sur ce côté-là, en tout cas, je sais pas ce que ça va donner. D'accord, ok. Est-ce que vos parents biologiques sont vivants? Oui. Ils sont vivants? Oui, ils sont vivants. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. On a écouté le frère Georges. On va recevoir maintenant son autre frère, son petit frère. Ok. Pour aussi entendre sa version. C'est ça. Et voir comment est-ce qu'on peut les aider à régler le problème. D'accord. Alors, merci très cher ami de recevoir notre deuxième invité. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Ok, nous sommes donc avec nos très chers frères Georges et son frère, son petit frère Chris que nous venons de recevoir sur le plateau. Avant d'adresser la parole à notre ami Christ, je voudrais
vous rappeler, mes très chers amis téléspectateurs de Lumière du Monde, de télévision, partout dans le monde entier. Du 11 au 24 juillet, nous l'avons déjà dit, depuis quelques semaines, se tiendra ici en Côte d'Ivoire l'un des plus grands rendez-vous. Il s'agit de ce voyage touristique appelé Côte d'Ivoire à voir. Une opportunité en or à ne manquer sous aucun prétexte, justement parce qu'elle vous permettra non seulement de découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire, les meilleurs en passant par Abidjan, Yamoussoukro et Grand Bassam. Nous parlons également de ce temps de découverte de la gastronomie ivoirienne. Une très belle gastronomie, vous aurez à savourer les beaux et les meilleurs plats ici en Côte d'Ivoire. Pour tout ce qui est du logement, vous serez logé dans un confort hors pair, un confort 5 étoiles. Il s'agit donc de l'hôtel, le Sofitel Hôtel Ivoire qui va vous recevoir et dans lequel vous serez donc hébergé. En plus de tout ce que je viens de citer, vous aurez la possibilité de faire également des rencontres. Oui, parce que c'est une opportunité de rencontre, nous allons recevoir des frères qui viendront de partout du monde entier. C'est pourquoi nous voulons dire que vous soyez seul, que vous soyez en famille, que vous soyez avec votre époux ou votre épouse, ce moment est une opportunité en or à ne manquer sous aucun prétexte. Vous cherchez une destination pour passer des vacances sanctifiées dans la communion fraternelle. La Côte d'Ivoire est la destination qu'il vous faut choisir pour cette période du 11 au 24 juillet. Et puis pour terminer, ce voyage touristique va donc se solder avec une conférence internationale sur le thème de la famille. Pour plus d'informations, contactez-nous rapidement au plus 225 07 08 00 13 01. Quelques places sont encore disponibles et nous rappelons à ceux qui se sont déjà inscrits, il vous faut urgemment finaliser le paiement de votre droit de participation en vue de nous permettre de pouvoir également finir tout ce qui est réservation quant à ce qui concerne les chambres d'hôtel et même également pour tout ce qui est visa. Nous voulons rappeler qu'à partir après le 15 mai, pour toutes les personnes qui s'inscriront, le prix de la chambre va normalement doubler. Et ceci n'est pas de notre ressort. C'est pourquoi nous vous encourageons à finaliser rapidement votre participation pour ce voyage. Merci, j'espère que vous avez pris bonne note de ce que j'ai dit. Je donne maintenant la parole à notre très cher ami Christ. Shalom. Shalom, Vous allez bien? je vais bien. D'accord. Bon, je sais que c'est pas facile de parler en public et vous m'avez également dit que vous n'étiez pas vraiment habitué à parler en public. Mais bon, vous avez fait l'effort d'être là, donc nous on vous dit déjà merci. Je suis Roland Sambo, l'animateur. En face, il y a le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous avez été sollicité sur le plateau par Monsieur Georges qui est en face de moi, comme je le fais pour tous ceux qui viennent sur notre plateau. Je demande est-ce que vous le reconnaissez? Oui, c'est mon grand frère. D'accord. Quand vous dites c'est votre grand frère, est-ce que tout va bien entre vous? Non, ça va pas. D'accord. Ok. Bon. Il vous a fait venir ici parce qu'il nous a dit qu'il avait quelque chose de très important à vous dire. Et vu que vous êtes là, hein, la tête est là, le genou ne portera pas le chapeau. On va lui laisser la possibilité de s'exprimer. Et puis après, vous aurez donc de quoi à dire. Allez-y, très cher Monsieur Georges. Ok. Comme je disais, lui c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui veut me maloniser. Il a décidé d'être malhonnête. Oui. Il a décidé de bloquer mes biens, mes seuls biens que j'ai dans ces pays-là. Je lui ai envoyé l'argent pour construire hôtel pour moi. Le petit a fini. Bon, l'hôtel n'est pas totalement fini, mais c'est presque fini. Donc, je suis venu cette année pour voir. Mais il a demandé les papiers. Il dit non, il n'y a pas les papiers. Après mes enquêtes, je trouve que tous les papiers là, c'est fait à son nom. Chose que lui-même, il a avoué. Il a avoué, je lui ai demandé pourquoi, il me dit parce que je fuis avec son an de réussite. Il me dit que moi je fuis avec son an de scolarité. Donc, pour ça, il va bloquer mon hôtel. C'est lui qui est là. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fait pour petit là. Même étant petit. Il oublie. Même étant là-bas, il a enceinté une fille.
C'est moi. C'est moi, il fait. Sinon, on a lui là, il pourrait pas être vivant. Il should have been a dead man by now. Il n'y a pas quelque chose que lui me demande que moi il fait pas. Qu'est-ce qu'il vous a demandé que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous dites que vous avez fait beaucoup pour lui? En dehors du fait que vous lui envoyez l'argent pour construire la maison et autres. Monsieur Roland. Monsieur Roland. Lui, on a grandi ensemble. Lui, on a grandi ensemble. Il sait. Faut le demander. C'est lui qui est là. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Je sais, je suis bien conscient que l'argent que j'ai parti avec là, c'est pas pour moi seul. C'est pas pour moi seul. C'est l'argent de notre scolarité. Donc pour ça, j'ai décidé d'être à sa disposition pour toujours. Mais je savais pas qu'il pouvait être malhonnête comme ça. Je vais aller souffrir. Je vais aller souffrir. Sous la neige. Damn. Tu es malade. Oh. Tu es malade vraiment. Il sent. Tout ce qu'il a raconté, c'était des bêtises. C'est des vrais mensonges. Vous attendez? Tout ça. Là. Ce qu'il a dit là. Moi là, je n'aime pas venir devant les gens pour parler. Non. On voulait régler ça en famille. On a tout fait, mais ici même, ça ne peut pas aller. Mais c'est parce que tu veux pas que ça se règle en famille. Toi, tu es un voleur. C'est ça. Je suis un voleur. Tu es un voleur. Ah, je t'ai volé quoi? C'est à moi que tu te demandes. Je t'ai volé quoi, petit? Tu as volé mon argent pour aller en Europe. À cause de quoi? Mon argent de scolarité. À cause de quoi? D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Chris, expliquez-nous. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je suis énervé à aller là. Tu seras plus énervé. Moi, c'est Chris. Shalom, c'est Chris. Je partais à l'école. En ce moment, mon père était là. Mais quand il était décédé, il a laissé de l'argent à mon pitoyable de frère. Et il a pris cet argent pour aller en Europe, sans me rendre compte. Étant là-bas, il m'appelle. Ah, petit, comment tu vas? Il dit, ah, grand frère, tu as fait quoi? Tu as fait quoi comme ça? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Que ça m'a pas plu. Il m'a dit, ah, mon petit, il faut m'excuser. Et il a fait, il les a comme ça. Alors, quand il est parti, quand il est allé en Europe avec l'argent, ou qu'il est allé à l'aventure avec l'argent, comment vous êtes débrouillé ici? Quand il est allé en Europe, je grouillais dur pour manger. En ce moment, il m'avait rien encore envoyé. Je me débrouillais pour manger. Voilà, je me débrouillais pour manger. Et pour l'école? J'ai arrêté l'école. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans, 3 ans, 4 ans comme ça. 3 ans, 4 ans comme ça. Pendant les 3 ans, 4 ans. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Pendant les 3 ans, 4 ans, il m'a appelé. Ah, mon petit frère, comment tu vas? Il dit, ah, grand frère, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Mais c'est comment? Papa t'a laissé de l'argent, tu as pris l'argent pour aller. Que je suis pas content de toi. Il s'est présenté des excuses. Il dit, oh, il a laissé ça comme ça. Parce que moi, je savais qu'il y a quelque chose qui a venu en tout. Il a laissé ça comme ça. Pendant 4 ans, il m'a envoyé de l'argent pour manger. Du coup, il m'a envoyé de l'argent pour acheter du terrain. Pour on va construire. Il avait prévu des hôtels pour construire des hôtels. Il m'a dit, que d'acheter le terrain, on va construire des hôtels avec. Donc, il envoie de l'argent, j'ai acheté le terrain. Et puis, j'ai mis le terrain à mon nom. Jusqu'à il a fait des photos. Il l'a envoyé. Il a vu que c'était OK. Le micro. Il a vu que c'était OK. Maintenant, quand il est revenu de l'Europe, il a vu que tout est OK. Mais, il constate que j'ai mis l'hôtel à mon nom. Il veut que
d'enlever mon nom pour mettre son nom. J'ai dit non. Ça, c'est pour moi. Tu n'as rien à voir ici. Tu as pris l'argent là pour aller. Ça, c'est pour moi. Le terrain là, c'est pour moi. Ça ne t'appartient pas. Mon argent que tu as pris pour aller là, moi aussi, j'ai le terrain en main. Donc, faut pas venir faire bruit de ça. Il a dit, il a parlé à sa maman pour qu'on règle ça en famille. On a réglé en famille, mais moi j'ai dit non. La mère, il m'a fait endurer pendant les 3 ans, 4 ans là. Dieu a fait grâce. Même si tu partais à l'école, même, tu allais devenir quoi? Tu allais devenir quoi? Même si toi tu partais à l'école, tu allais devenir quoi? Attends. À l'école, est-ce que tu étais bon? Ah comment? Moi je suis pas bon. Est-ce que tu étais bon? Moi je suis pas bon à l'école. Oh, faut pas te foutre de moi, hein. Petit, je Il te dit connais. tout ça, là. Je te Ça connais. va pas changer. Ça reste comme ça. En tout cas, je vais. Mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? J'ai dit mon nom reste comme ça. Tu dis quoi? Je peux pas enlever. Ça ne t'appartient pas. Finis d'expliquer. Ça là, c'est mon argent que tu as pris pour aller là. Finis d'expliquer. Finis de mentir. Malhonnête. Mon chat. Finis de mentir. Nyambich. Hein? Nyambich. Non, monsieur. C'est le problème qui nous met en palabre qui est là. Je lui ai dit que ça ne peut jamais s'arranger. Il a fait belle vie, et l'argent, il m'a envoyé les restes. Donc, j'ai acheté mon terrain, j'ai construit par mon nom. Lui-même, il sait que c'est mon nom qui est reçu. Sur le papier, c'est mon nom. Il ne peut rien créer encore. Tu as compris? Monsieur Roland, elle a parlé de... Ça a duré 4 ans avant que je vais commencer à envoyer l'argent. C'est vrai, ça a duré des années avant que je vais commencer à envoyer de l'argent. Parce que pour entrer même aux États-Unis, j'ai dû passer par la Colombie. Voilà. On est passé par route. Donc, et puis tu sais que étant en Europe, là, tu vas pas avoir papier facilement. Et puis tu vas commencer à envoyer l'argent. C'est quand tu as papier que tu vas voir. Oui, tout ça, c'est le processus que vous avez fait. Oui. Bon, nous, on ne rentre pas dedans, mais est-ce qu'au moins vous reconnaissez Non. que vous avez mal fait? Vous avez mal fait de prendre son argent, partir sans lui dire. Parce que lui, il dit qu'il a fait 4 ans sans aller à l'école et que c'est la compensation de ces 4 ans-là qu'il a pris aujourd'hui pour pouvoir faire ce qu'il a pu faire. L'argent que vous lui avez envoyé est comme une compensation du temps que vous avez perdu. Ok, monsieur Roland, en fait, nos parents disent que poussin qui va devenir coq, quand tu vois, tu connais. Voilà. Lui là, même si on lui avait donné toutes les opportunités du monde pour aller à l'école, il ne va pas devenir quelqu'un. Toi, tu es salaud, vraiment. Tu es salaud. Il ne va pas devenir tu es quelqu'un, salaud. je le connais. Il n'était pas bon à l'école. Tu es sûr de toi? Il était bête. Tu étais mon maître. Tu étais mon maître. Hein? Est-ce que toi, tu t'attends parler? Oh, petit. Faut m'écouter. Tu t'attends parler? Ça. Je te connais très bien. Ce sont des bêtises que tu es venu raconter devant les gens ici. J'ai dit, mon gars, tout ça là. Ce qui est dans sa tête là, hein, c'est du vagabondage. C'est vagabondage là, j'ai pris pour construire. Aujourd'hui. Par mon nom. Tu n'as pas honte. C'est vagabondage là, j'ai pris pour construire aujourd'hui par mon nom. C'est ça? Je vais reprendre. Tu vas rien avoir. On est là pour trouver les papiers sont à mon nom. Tais-toi quand écoute-moi. Les papiers sont à mon nom. Tais-toi. Je te dis. Tais-toi. Les papiers sont à mon nom. Tu peux rien décider, tu peux rien créer dedans. She's okay. She's okay. She's okay. N'importe quoi. Ça va chez tu penses que c'est devant ici que je vais changer? On a réussi en famille. Ça n'a rien changé. Ça peut rien changer encore. Monsieur Roland, en fait, je suis ici parce que j'ai tellement de confiance et estime à cette émission-là. Et puis, je pense que avant de sortir ici, je vais trouver une solution. Et puis, une solution positive pour moi. Donc, tous ces bavardages-là, moi, ça m'intéresse pas. Je suis ici pour que vous m'aidez à trouver une solution. D'accord. Ok. Il n'y a pas de problème. On va quand même arrêter les gros morceaux sur le plateau parce que c'est un plateau sérieux. Donc, il y a aussi des enfants qui regardent la télévision. On va pas leur donner un mauvais conseil avec des insanités, des injures. Nous, on ne supporte pas ça ici. Voilà.
Nous sommes d'une éducation vraiment très raffinée. Et donc, quand vous parlez, faites un peu attention à ce que vous dites. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'histoire de ces deux frères qui disent avoir été l'un et l'autre dupés ou trahis le grand frère dit avoir été trahi par le petit frère. Le petit frère dit également avoir été trahi par le grand frère. En réalité, quand ils étaient tout petits, ils avaient de grands rêves, celui de réussir. L'aîné donc, ayant reçu de la part de ses parents l'argent pour payer la scolarité, a préféré, entre guillemets, sacrifier l'avenir de son petit frère, Georges bien sûr, parce qu'il estimait que son petit frère Christ n'avait pas l'intelligence nécessaire pour lui permettre de réussir à l'école. Alors il a décidé lui-même de prendre le risque sur lui, de prendre cet argent et de se lancer en aventure. Et si jamais le succès lui faisait, lui présentait bonne face, il reviendrait au pays et puis s'occuperait avec dignité de son petit frère. Par la grâce de Dieu, sa prière a été exaucée et il a réussi donc à relever la tête dans son chemin d'aventure. Il revient maintenant sur ses pas pour présenter ses excuses à son petit frère pour lui dire « J'ai mal fait de partir avec ton argent à l'aventure, mais le bonheur m'a ouvert donc ses portes et je reviens maintenant pour te redonner ce que je n'ai pas pu te donner. » Il lui a apporté nécessairement le soutien financier dont il avait besoin et il lui a dit « La vie en Europe n'est pas facile. Permettons à ce que nous bâtissons ensemble en Afrique un avenir en laissant quand même de quoi nous permettre à nous prendre en charge. » Donc il envoyait constamment de l'argent pour que son frère puisse acheter un terrain et puis bâtir des maisons et également des hôtels. Son petit frère, sans dire mot, a accepté cet argent, mais que de mettre les biens au nom de son frère, a décidé cette fois-ci lui-même de se récompenser en mettant tous les biens en son nom. Son frère vient lui demander la raison. Il dit, tu m'as perdu 4 années de ma vie et j'estime que je mérite bien tout ce dont tu m'as fait parvenir depuis que tu étais en Europe, parce que c'est grâce à mon argent que tu es allé en Europe. Voici donc le conflit qui se pose entre nos deux frères. Vous avez écouté avec nous cette histoire. Pasteur Tchoumou, vous avez la parole pour nous aider à nous trancher face à cette histoire. À vous la parole, Pasteur Tchoumou. Merci Roland de me donner la parole. Georges, bonne arrivée. Merci papa. Ça va aux États-Unis? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. D'accord. Donc, l'argent que tu as pris pour partir là, c'était combien? C'était un truc de 3 millions. Oui, 3 millions. C'est un menteur, hein? C'est un menteur. C'était 3 millions. C'était pas 3 millions. Tu n'as même pas vu l'argent. Je n'ai même pas vu l'argent. Donc- Toi, tu es un menteur. Toujours toi, tu mens. Bon, attends, c'était combien? Toujours toi, tu mens. C'était combien? Toi, tu sais, tu vois. Tu as dit ici. Tu sais tellement que c'est un voleur, on lui fait même pas confiance. Comment l'argent tu peux voler pour aller en Europe? Tu as venu devant les Il gens n'a même qui disent pas que vu c'est 3 l'argent, millions. il a en train de discuter. Tu as volé pour aller en Europe, non? D'accord. Moi, je veux, excusez-moi, je sais pas. Donc, ça faisait 3 millions. Exact, papa. D'accord. L'argent que tu lui as apporté, c'est combien? L'argent que je lui ai apporté. Oui. Papa, ça dépasse 60 millions maintenant. Ça dépasse- Puisqu'on a dû construire hôtel. Voilà. Est-ce que c'est l'argent de la réalisation des réalisations seulement que tu as envoyé ou bien lui-même tu lui as envoyé de l'argent? Et si tu lui as envoyé de l'argent que tu lui as envoyé, c'est combien? Bon, lui-même, il envoie de l'argent régulièrement. Ça, c'est pas un truc de... Non, Tu n'as combien pas tu m'as- comptabilisé. Voilà. Régulièrement, il envoie de l'argent. Même la dernière fois, on voulait le mettre en prison à cause d'un truc de 1,5 million. C'est moi, j'ai envoyé $3,000. C'est lui qui est là. $3,000. Il envoie de l'argent parce que je me dis que en fait, il doit avoir accès à ça. D'accord. Voilà. Donc, quand on a failli le mettre en prison, tu lui as envoyé $3,000. C'est même pas ça seulement. Et d'accord. Et tu as dit tout à l'heure quand tu parlais également que il a enceinté une femme. Exact. Et tu t'es occupé Exact. de ça. Oui. Donc, en fait, tu es là pour lui. Exact. Tu
Tu es là pour lui. Exact. D'accord. Bon. Chaque fin du mois encore, je l'envoie de l'argent. C'est lui qui est C'est là. pas chaque fin du mois, faut bien parler, Chaque pardon. fin du mois, je C'est t'envoie pas de l'argent. Et puis à chaque fin fois du que mois. tu m'appelles encore que non, je suis moisi, je t'envoie de l'argent. Vrai ou faux? C'est le jour que tu es content que tu m'envoies de l'argent, mon gars. Il te dit ça en même temps. Pourquoi petit là ment Faut comme pas ça? mentir ici. Tu m'envoies pas, ou bien il travaille pour toi, ou bien et puis tu Mais pourquoi tu mens comme ça? chaque fin du mois. Faut bien parler, oh. Faut bien parler, mon gars. Tu as compris? Oui, Faut pas papa. mentir ici, hein. Chris, il faut attendre. Pardon. C'est malhonnête. Attendre, voilà. Ok. Donc, Malhonnête. je demande ça pour comprendre. Le problème que Chris évoque ici, c'est que tu as freiné son évolution, son éducation intellectuelle. Et que tu as pris de l'argent pour partir. Maintenant, toi, tu peux pas juger pour savoir s'il va réussir à l'école ou bien s'il va pas réussir à l'école. On dirait il est Parce Dieu. que il y a des gens qui n'étaient pas premiers de leur classe et puis qui sont sortis de l'école avec des diplômes et qui occupent des positions dans la société. Donc tu ne peux pas dire que c'est parce que il est bête que tu as pris son argent pour voyager avec. Toi tu avais mûri dans ton cœur que tu devais partir en voyage. Donc tu cherchais les moyens. Tu as trouvé les moyens et tu as pris son argent pour partir. Donc, en fait, tu ne connais pas ton frère. Tu penses que le fait de lui envoyer l'argent va régler la situation de sa scolarité. Et comme tu es plus fort que lui, parce que tu es parti aux États-Unis, tu as l'argent, tu es plus fort que lui et tout ça, donc il fait quoi pour se venger? C'est pour ça que, avant de poser un acte, il faut vraiment réfléchir. Il faut vraiment réfléchir. Parce que ce que tu fais aujourd'hui peut te rattraper demain. En fait, ce que lui, il est en train d'évoquer là, c'est que il y a un problème que tu as créé, il ne t'a pas pardonné. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'est un. Maintenant, de deux. Qui t'a dit que les frères, les parents, quand on fait les affaires, qui t'a dit qu'on fait ça à la famille? Si tu veux réussir dans tes affaires, ne fais jamais les affaires avec ta famille. Ici, il y a des sociétés immobilières, il y a tout. Et j'estime que le fait que tu sois là-bas t'a ouvert quand même l'esprit et qu'il y a des choses que tu peux faire en dehors de tes parents pour que tu réussisses. Même les gens même qui sont au pays même, quand ils ont une réalisation au village, ils envoient l'argent au village là. Ça ne fait pas la réalisation. Toi, Omer, il a fait ce que tu as demandé de faire. Mais en réalité, il le faisait parce que il considère que c'est son argent. Premièrement, donc, le fait de prendre son argent, c'est un problème. Deuxièmement, le fait de lui envoyer l'argent pour faire les réalisations. Moi, je suis d'accord que tu lui envoies l'argent pour lui-même, pour ses besoins et tout ça. Mais pour faire les affaires, je suis pas d'accord. C'est vrai, tu pouvais dire, ah, bon, petit frère, vraiment, voilà la situation. Donc, avant d'aller plus loin, l'argent que j'avais pris pour toi là, voilà ça, je t'envoie. Si tu peux faire une réalisation avec ça, et chaque fois que tu auras besoin de moi, je viendrai à ton aide. Si ça s'arrêtait là, il n'y aurait pas de problème. Mais toi, tu prends l'argent de quelqu'un, et puis maintenant, c'est à ce quelqu'un-là tu dis de faire tes réalisations. Comment tu mets ça dans ta tête? Est-ce que ça rentre? Je vais te revenir. Chris. Oui, monsieur. Donc, C'est pas monsieur, c'est pasteur Tchoumou. c'est ton frère. Lui, c'est ton frère. C'est mon frère, mais il a foutu la merde, hein. Non, c'est ton frère. Oui, oui, c'est mon ton frère. C'est tout. Bon. Quand quelqu'un commet une faute et que il vient pour réparer la faute, qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit et puis on le pardonne. On réfléchit pour avoir une conclusion. La conclusion, de pardonner. Est-ce que tu m'as pardonné? Bon. Est-ce que
ton frère là, quand il est aux États-Unis là, et que tu as des problèmes, il ne t'envoie pas l'argent? Quand il était parti nouvellement, quand j'avais des problèmes, il m'a pas envoyé de l'argent. Est-ce qu'il avait du travail en ce moment? Mais il avait de l'argent sur lui. Comment toi tu peux dire qu'il avait de l'argent sur lui? Tu n'as pas Comment avec tu as lui? su? Il a volé l'argent pour J'ai dit- parler. J'ai dit, il a pris l'argent pour partir. Oui. Est-ce que quand toi tu as des problèmes là, maintenant jusqu'à ce qu'ils viennent là, quand tu as des problèmes, ils te donnent pas l'argent? Il me donne, mais c'est pas toujours. Il te donne l'argent. Il me donne de l'argent. Voilà. Et il t'a fait confiance. Il t'a fait confiance. Pour dire que il faut acheter terrain, il faut faire telle réalisation. Il t'envoie l'argent pour ça. Mais toi, tu prends tout ça, tu mets en ton nom et puis tu fais. L'hôtel est terminé. Oui, c'est terminé. Il y a des gens qui dorment dedans déjà. Oui, oui. Oui, il y a des gens qui dorment déjà. Il y a une partie qui n'est pas encore terminée. Il y a une partie qui n'est pas encore terminée. Mais c'est toi, presque tu fais terminé. quel travail? Moi, quoi? Oui. Il fait rien, c'est un vagabond. Moi, je suis un artiste. Tu, Je suis un artiste. Quel genre d'artiste? tu es artiste où? Moi, je fais de couper décalé, du coupé décalé. Il savait pas. Papa, vous voyez? Tout ça là, il dit, moi, j'étais nul à l'école. Mais il savait pas. Il sait pas que j'avais de l'avenir devant. Papa, Mais vous voyez? comme c'est un con, il m'a détourné. Moi aussi, il est détourné. Ça là, il soit ça là. Mon pasteur, il soit ça là, ça peut jamais se régler. Parce que Ça peut jamais se régler, tu dis? il m'a tapé dans le dos. Moi aussi, je lui ai tapé dans le dos. Donc toi, tu penses que parce que tu as mis ton nom sur les biens de quelqu'un, il n'y a pas de possibilité pour récupérer ça. C'est ça, tu penses? Mais si il y a ton nom. Mais ici, là, on est dans une république. Est-ce que tu sais qu'on est dans une république? Oui, je sais ça. Non, là, tu sais Donc, pas. lui, il veut régler ça à l'amiable. Hein? C'est-à-dire que ce que tu as Tu fait sais là, pas? il veut régler ça à l'amiable. C'est pour ça qu'il a commencé par la famille et maintenant il t'envoie devant nous Ici, pour là. parler de ça. Mais si lui met ça dans un autre côté et que vous allez en justice, tu penses que tu vas t'en sortir? Mais il y a mon nom dessus. Ça seulement je peux m'en sortir parce que il y a mon nom dessus. Donc, après, il y a ton nom on dessus. s'explique tout ça là. Ils vont voir que moi j'ai raison. Ok. Pas de J'ai problème. raison. Pas de J'ai problème. raison. C'est mon nom qui est dessus. Y a pas de problème. Ça ne lui appartient pas, ça m'appartient. Il n'y a pas de problème. Donc ça là, il y a pas de solution I like that. I like that. pour I like that. dégager ce like that. merdier là. On a parlé ça en famille, on n'a pas pu régler. Ok. Pour régler ici là, ce serait difficile. Ok. Non. Moi, ce que je veux te demander, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire ensemble. Parce que Il sait tant pas. qu'on est vivant, on peut tout réaliser. Il sait pas. Parce que on dit quoi? On dit que tant qu'il y a la vie, il y a Il l'espoir. y a l'espoir. C'est ton frère. C'est vrai. Autrefois, il t'a manqué de respect. Il t'a dépossédé. Et il est parti. Ça, c'est vrai. Maintenant qu'il est arrivé et qu'il a commencé une réalisation, moi, je pense que tu dois lui poser le problème de te dédommager. Au lieu de bloquer ses biens de par toi-même là, tu dois lui poser le problème de te dédommager. Et lui, il va te dédommager. Mais mon pasteur, Donc, moi, je veux pas que tu bloques ses biens. dédommagement là, c'est ça Ouais. il a fait là. Non, mais c'est pas lui qui t'a dédommagé. C'est ça. Toi, Il a tu as envoyé- pris il a envoyé- toi-même. il a envoyé de attends, la- tu me Non, voles non, et puis tu me non, parles de quand tu dédommagement. parlais là, je n'ai Hein? pas trop fait du bruit. Mais Tu m'as pourquoi toi tu es comme dédommagé. ça même? L'argent que tu m'as envoyé là, c'est ça, j'ai pu pour acheter le terrain et construire. Ton affaire il est où? Donc, quand il t'a envoyé l'argent là, je t'ai dit d'acheter ça à ton nom. Bon, Mais l'argent que tu as Roland, pris pour aller là. Je t'ai dit d'acheter ça à ton nom. écoutez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît, écoutez-moi. Roland, ce que moi je veux dire, c'est que les problèmes de famille, les problèmes d'héritage, les problèmes d'argent dans la famille, c'est un problème. Un véritable problème. Parce que les uns et les autres pensent que quand quelqu'un est dans la famille et qu'il a des biens, ce sont les biens de la famille. Il y a des femmes au décès de leur mari qui sont dépossédées de leurs biens. Les enfants eux-mêmes, ils n'ont pas droit à l'héritage
de leur père. Et ici, Christ est en train de nous montrer que parce que son frère agit comme ça, pour aller chercher quelque chose pour s'occuper de toute la famille, donc lui, il pense que il a des droits et qu'il peut déposséder son frère de ce qu'il est en train de réaliser. Moi, je pense que les gens doivent faire très attention par rapport aux biens. Les biens là, c'est ça qui envoie la sorcellerie dans la famille. Les biens envoient la sorcellerie dans la famille. Donc moi, je veux que vraiment, ceux qui sont dans le cas de Christ là, qui comprennent que si quelqu'un a posé un acte et qu'il veut corriger son acte, il faut qu'ils acceptent que l'acte soit corrigé. Lui, son frère là, il est conscient. De toutes les façons, il y a des gens qui sont partis, qui sont pas revenus, qui sont pas venus investir. Et tout ça, ils sont restés là-bas. Lui, il pouvait rester là-bas, ne pas amener de l'argent pour investir, ne même pas chercher à dédommager qui que ce soit. Et puis ça va faire quoi? Je sais si, comment. Si il quitte là-bas, il vient en vacances et puis il retourne, ça va faire quoi? Ça va rien faire. Donc pas si son frère a décidé d'investir en passant par lui, il faudrait que vraiment il puisse avoir un esprit qui puisse leur permettre d'avancer ensemble. Parce que il y a ça, mais eux-mêmes ils vont avoir des familles, ils vont avoir des enfants, ils vont avoir des femmes, ils vont avoir des enfants et tout ça. Et ça, c'est une inimitié qui se crée. Parce que ils vont commencer à lutter sur le terrain, sur l'hôtel qui est construit, et ça va créer une inimitié entre lui, sa descendance, et la descendance de son frère Georges. Et donc, il faut qu'ils, les uns et les autres, limitent les inimitiés à cause des biens matériels. C'est ce que je voudrais dire. Le problème, je sais comment les parents souffrent pour avoir cet argent. Le jour que tu vas avoir besoin d'argent, je ne peux pas risquer ça. Hein? Sinon, il ne peut pas enlever mon nom dessus. T'as compris? Le jour que tu auras besoin d'argent, je vais te donner. Si tu as des problèmes, comme tu faisais en Europe, je vais le faire aussi. T'as compris? Donc, c'est une des situations là, ça peut jamais s'arranger. Non. T'as compris? Non, petit. En fait, c'est que tu sais pas. Ici, là. Tu sais pas quoi? On est dans un pays. Sais pas quoi? On est dans un pays. Donc, tu es parti là-bas. Tu as envoyé de l'argent. Tais-toi quand il te parle. Tais-toi. Maintenant, tu es moisi là-bas. Tu es revenu. Je suis moisi là-bas. Je dis, faut attendre. Je suis moisi là-bas. Tu serais moisi. Je te donne de l'argent. Tu as compris, non? Si tu as des problèmes, je vais te donner. Je suis moisi de mon hôtel. Sinon, Donald, tu me donnes mon hôtel quand? Tu vois, non? L'hôtel m'appartient. Je sais comment les parents ont souffert pour avoir cet argent-là. Donc, je ne pourrais pas risquer, mais ça, mais tu as risqué pour aller. J'ai dit, tu as risqué pour aller. Donc, c'était mieux de prendre cet argent. Tu m'as envoyé mon argent. C'est tout. Vous voyez? J'ai pris mon argent pour faire mes business. Donc, tu laisses tomber. Business. Il dit en bé. Est-ce que nous m'avons dit comme joking? Il dit en. Il dit comme fucking with you? Tom il décrise. C'est une des situations, ça peut jamais s'arranger. Non, ça va s'arranger. Ça peut jamais s'arranger. Ça va s'arranger. Parce qu'on n'est pas au dehors. Bon, apparemment, vous-même, vous pouvez régler vos problèmes. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu ici finalement. En fait, je suis venu ici comme ici, c'est une chaîne chrétienne. Donc, je me suis dit que peut-être vous pouvez lui parler et puis il va prendre conscience. Depuis quand tu es chrétien même? Hein? Depuis quand tu es chrétien? Sans te parler à quelqu'un qui est responsable. Ok. Donc, vous décidez de ne pas trouver une solution avec votre frère, c'est ça? Oui, monsieur. Donc, tu as décidé de bloquer mon bien, c'est ça? Mais ça m'appartient. J'ai le droit de bloquer. C'est pas mon nom qui est dessus. Ouais, c'est ton nom. Monsieur, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu aussi. Beaucoup. Oui. Merci beaucoup, je dois partir. Non, on va terminer par la prière et puis vous allez partir. On a tout fait pour que le problème soit réglé à l'amiable. Malheureusement, les deux frères n'ont pas pu trouver un point d'accord. J'ai une autre solution. Il y a une solution. Tu peux rien créer, allez là. On va arrêter l'émission, on va prier pour que une solution soit trouvée. Ils sont venus ici et on croit que c'est Dieu c'est lui qui incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Donc on va prier pour que les choses soient faites en la faveur de deux frères
Et pour ne pas qu'il y ait donc de discorde, et que cela puisse créer, comme vous avez dit, des inimitiés. Vous avez la parole pour la prière. Je veux prier, Seigneur notre Dieu, notre Père, pour toutes les familles qui sont divisées, pour des problèmes d'héritage, pour des problèmes de biens matériels, de finances. C'est ça qui est le problème. Seigneur notre Dieu, je voudrais te demander d'agir dans les cœurs, de rapprocher les cœurs, et qu'on ne considère pas les biens matériels comme étant une fin en soi. Je te prie pour ces deux jeunes gens qui sont venus devant nous. Je prie aussi pour ceux qui ne sont pas venus devant nous, mais qui traversent des problèmes similaires. Je voudrais, Seigneur notre Dieu et notre Père, que tu fasses en sorte que ces problèmes-là soient résolus et que les frères, les sœurs puissent s'entendre pour pouvoir gérer les biens qu'ils leur ont laissés leurs parents. Et même quand eux-mêmes ils travaillent et qu'ils ont des biens, Seigneur notre Dieu permet qu'ils puissent gérer les biens dans l'amour et dans la dignité. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci, Pasteur Tchoumo. Merci également à vos très chers amis de Lumière du Monde Télévision d'avoir suivi cette émission. Nous espérons que vous avez tiré de bons conseils à la suite des propos du pasteur Jean-Yves Tchoumo, mais surtout de cette histoire. Pour ma part, je retiens que, quelles qu'en soient les personnes que nous avons en face, la confiance, même s'il est vrai que nous devons faire confiance aux membres de notre famille, ne doit pas exclure la méfiance ou, en d'autres termes, le contrôle. Prenez soin de vous et moi je vous donne rendez-vous ce samedi à partir de 19h pour suivre en direct le culte de Lumière du Monde Télévision où vous apprendrez à connaître la parole de Dieu mais surtout à faire confiance exclusivement en l'éternel Dieu parce qu'il est le seul digne de confiance totale. Shalom et que Dieu vous garde. Au revoir. L'histoire de Georges rappelle celle de Joseph dans la Bible. Trahi par ses propres frères. C'est dans Genèse 37. Il a placé toute sa confiance en son unique frère, allant jusqu'à investir dans leur avenir commun. Mais, au moment de récolter les fruits, ce dernier s'est approprié seul tout l'héritage. La parole de Dieu nous enseigne. L'homme fidèle abonde en bénédiction, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Proverbe, le chapitre 28, verset 20. Dans ce passage, nous voyons deux choses. Il y a deux choses. Et la première chose, c'est la fidélité dans les relations produit la bénédiction. Et la deuxième chose, c'est mais chercher à tout gagner en trahissant l'autre attire tôt ou tard la justice de Dieu. Dans un monde où les liens de sang sont supposés être sacrés, Georges se retrouve brisé, trahi par celui en qui il avait tout misé. Cela nous rappelle que les épreuves les plus douloureuses ne viennent pas toujours des ennemis, mais parfois de la maison même. Que Dieu vous bénisse.